Journée mondiale de lutte contre l'accident vasculo-cérébral en sigle AVC à l'hôpital général de Luandjili, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Que des stratégies pour mettre hors d'état de nuire l'AVC. En ligne de mire, l'hypertension artérielle. Nous avons dit prévention de l'accident vasculaire cérébral. Mais comment se fait la prévention? Elle se fait en luttant contre ces 10 facteurs de risque que sont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, la sédentarité, le tabac et autres. La base de la prévention, c'est les facteurs de risque. Donc, on doit s'appuyer sur les facteurs de risque pour faire notre prévention. Mais avec quelques mesures de base d'hygiène alimentaire, il est possible de prévenir presque tous les AVC. D'où une partie de notre santé se trouve réellement dans notre assiette. Notre aliment est aussi notre médicament. Oui, l'hypertension artérielle a été le leitmotiv mieux. Le maître mot qui est revenu sur les lèvres des maîtres conférenciers à la journée scientifique organisée par la direction générale de l'hôpital général de Luandjili. Placée sous les auspices de Sidonie Plaza, directrice générale du centre hospitalier, cette journée scientifique a eu lieu ce vendredi 27 octobre 2023 dans l'enceinte même de l'hôpital. Ce sous le thème « Prévenir l'AVC pour réduire la mortalité et les séquelles ». Ainsi, ouvrant les travaux de cette journée, Sidonie Plaza a donné les statistiques de l'AVC. En termes d'incidence et de morbimortalité, en 2022, dans le monde, 15 millions de personnes étaient touchées par l'AVC contre 5 millions de décès, soit 30%. Au Congo, plus précisément dans le service de neurologie du centre hospitalier universitaire, les AVC représentent la première cause des admissions avec environ 53% de cas. Le taux de létalité serait d'environ 23% en moyenne. L'hôpital général de Luandjili en 2022 a hospitalisé 811 cas d'AVC, dont 90 décédés, soit un taux de létalité de 11,10%. Mais quel intérêt revêt cette matinée scientifique? Élément de réponse avec le professeur Ponce Elliott Sunga-Banzouzi, neurologue. Cette matinée scientifique permet de sensibiliser le personnel soignant, mais aussi la population sur ce qu'est cette affection. L'AVC, qui est une maladie grave et qui tue. Donc, l'objectif de la matinée, c'est pour dire aux gens que nous pouvons éviter l'AVC. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'AVC existe. Elle est fréquente dans tous les services de neurologie, dans tous les hôpitaux. Les AVC sont là et les chiffres en démontrent. L'AVC touche tout le monde. Ça ne concerne pas que les sujets âgés, mais l'AVC concerne également les sujets jeunes. Quand je parle de jeunes, je vois les patients qui ont moins de 55 ans. Prince Elliott Sunga-Banzouzi a aussi renseigné sur les signes qui alertent l'AVC. Quels sont les signes qui doivent m'alerter? Nous l'avons dit parce que l'AVC, il s'agit d'une urgence. Donc il faut agir vite. Devant un collègue, devant un frère, devant un parent qui a une modification de son visage, c'est-à-dire une asymétrie, son visage devient déformé. Devant un parent qui a du mal à lever un membre ou une difficulté de marcher, devant une personne qui n'arrive plus à prononcer les mots et qui ne peut plus s'exprimer, devant une personne qui, brutalement, a des problèmes de la vue. Si vous constatez cela, ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher urgemment dans un centre médical le plus proche. Au rendez-vous de cette journée scientifique, 150 agents de santé venus des administrations et services de santé des districts sanitaires 4 et 5 de Luandjili, sans oublier la grande représentation de l'hôpital Haute. Afin de connaître la nature des enseignements dispensés par les chers maîtres, Média Plus Océan leur a tendu le micro. Cette maladie est liée à l'existence des facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque, il y a les facteurs de risque non modifiables, l'âge supérieur à 50 ans, et les sexes masculins et l'hérédité, c'est-à-dire les antécédents d'AVC chez les parents et chez les collatéraux. Malheureusement, on ne peut rien faire sur ces facteurs qui sont non modifiables.
Mais il existe des facteurs modifiables, à savoir l'hypertension artérielle, qui est le principal facteur de risque de l'accident vasculaire cérébral. Bien évidemment que l'alimentation joue un grand rôle sur la prévention des AVC. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans nos familles, dans nos maisons, nous avons toujours eu un membre qui a déjà eu à développer une maladie cardiovasculaire, qui a déjà eu à faire un AVC. On a toujours eu dans la famille un parent hypertendu ou diabétique. Et même dans la famille, souvent, nous avons des personnes obèses. Et lorsque nous adoptons des habitudes de vie qui ne sont pas saines, lorsque nous mangeons des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé, alors nous risquerons de développer ou de faire un AVC à la longue. Raison pour laquelle nous voulons encourager les gens à manger sainement. Au total, cette communication a été faite parmi lesquelles l'aspect épidémiologique, la prévention de l'AVC, les types d'alimentation pour éviter l'hypertension artérielle, la prise en charge et l'intérêt de la rééducation fonctionnelle. Quelques extraits des communications. Alors, quand on fait un AVC, la première des choses, c'est chercher à connaître l'étiologie. J'ai souvent l'habitude de dire, quand tu ne connais pas ton ennemi, il peut toutefois apparaître un jour. Donc, en matière de prévention, c'est d'abord le diagnostic et ensuite l'étiologie. Et enfin, j'évite que cet ennemi revienne dans ma maison. Donc, quand on a fait un AVC d'origine artérielle, c'est-à-dire athérosclérose, ou encore microangiopathie, hypertension artérielle associée au diabète, ce qui est recommandé, c'est des anti-agrégants plaquettaires, parmi lesquels l'aspirine ou le clopidogrel, commercialisé sous le nom de Plavix pour les anciens. L'intérêt de notre thème est double. Il est épidémiologique parce qu'à travers le monde, 16 millions de nouveaux cas sont observés chaque année et sont responsables de 5,7 millions de décès. Thérapeutique parce que la prise en charge va améliorer le pronostic vital et réduire la durée d'hospitalisation. Passons à présent aux causes qui sont à l'origine de ces accidents et disons qu'elles sont multiples. Mais nous avons les facteurs de risque. Nous avons l'âge qui est un facteur non modifiable, le diabète qui fait le lit de l'hypertension artérielle, le tabagisme et l'alcoolisme, le surpoids et l'obésité. Par exemple, en Afrique, lorsqu'une personne, généralement lorsqu'un homme développe une obésité abdominale, on voit cela comme étant un indicateur positif. On dit que c'est le signe de réussite sociale, c'est le signe d'aisance matérielle, c'est l'opulence. Mais cette grille de lecture constitue un frein au dépistage de l'obésité qui va donc se développer. Si les risques liés à cette obésité ne sont pas sous contrôle, l'obésité va donc devenir un facteur déterminant dans l'événement cardiovasculaire. Sur l'AVC, l'infirmier et les pistes sont de la prise en charge de l'administration des soins et prévention de la prise en charge du malade ayant fait un AVC. Les participants ne sont pas restés en marge des échanges. Ils ont posé des questions, d'autres ont enrichi le débat. Bref, satisfaite du bon déroulement de la dite journée scientifique, Sidonie Plaza, dans son mot de clôture, a fait la revue des points débattus. 4 heures durant, vous avez échangé sur les meilleures approches de prévention et de prise en charge précoce et multidisciplinaire des AVC. En effet, en cette présentation, vous avez abordé des aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et nutritionnels. Par ailleurs, la recherche biomédicale concernant l'AVC est très insuffisante au regard des enjeux, de la gravité et de la fréquence de cette pathologie. L'hôpital général de Luandjili, pour sa part, dans la vision de la direction générale, essaye de tout mettre en œuvre pour qu'il soit un référent au niveau de Pointe-Noire et se propose une stratégie à mettre en œuvre qui se déclinera en 3 axes. Développer la prévention et l'information. Organiser une meilleure prise en charge des AVC coordonnée avec les autres structures. Ouvrir une unité neurovasculaire de prise en charge. Veiller à la qualité globale de la prise en charge. Ainsi, l'hôpital général de Luandjili
fera de sorte que l'AVC ne soit plus vécu comme une fatalité. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer cette allocution sans remercier les professeurs agrégés, les médecins spécialistes et les médecins généralistes, tous les professionnels de santé de l'hôpital général de Luandjili et d'ailleurs, pour avoir donné de votre temps pour vous replonger dans les archives afin de produire des informations scientifiques de qualité, actualisées, importantes et nécessaires dans la prise en charge des AVC et de ses séquelles. À vous les journalistes, les héros dans l'ombre, merci encore pour votre investissement. Nous comptons sur vous pour relayer aussi longtemps que possible ces informations importantes du point de vue de la santé publique. Pour votre gouverne, les travaux de la journée scientifique de l'hôpital général de Luandjili ont connu un succès et ont eu leur pesant d'or.